Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Et ouais, j'ai reçu un nouveau colis aujourd'hui, des Maîtres de l'Univers, donc de chez Amazon, voilà, que j'ai commandé hier, donc avec le Prime toujours super rapide. Ça m'a l'air d'être vachement bien emballé. Et ben, on va l'ouvrir ensemble, on va découvrir ce colis ensemble. Alors, c'est une figurine. J'ai hésité à me la prendre, j'étais pas trop fan, je me suis dit bon allez, je vais quand même la prendre pour la collection. Il s'agit de Oceanor, donc de Merman, donc de la série Révélation. Alors attendez, je vais ouvrir délicatement le colis, ok, hop, donc déjà il n'y a pas de bulle, donc j'espère que rien n'est abîmé à l'intérieur. Non voilà, bon c'est bon, rien n'est abîmé. Je vous la montre, vous la découvrez avant moi. Donc Oceanor, donc dans la série Révélation Netflix. Elle a un petit peu tardé quand même cette figurine. Ouais, il est pas mal. Ouais, ça va, franchement, il est pas mal. Je regrette pas de l'avoir pris, il est cool. Oui, je disais, elle a tardé un petit peu cette figurine parce qu'il s'agit du Oceanor de la première saison, donc de l'année dernière. Donc, elle a un petit peu tardé à sortir, je trouve, cette figurine. Mais c'est bien qu'ils l'ont sorti. Alors, c'est un Oceanor un petit peu spécial puisque, vous voyez, il n'a pas d'armure. Hein. Habituellement, Oceanor, il a toujours son armure. Là, il a un œil crevé, donc comme dans la série. Donc, je découvre la boîte avec vous. C'est toujours les mêmes. Hein. Ce sont les boîte Masterverse, toujours super designé, j'aime beaucoup. Voilà, Révélation Merman de chez Mattel, bien évidemment. Ça fait longtemps hein, que je vous ai plus fait des révélations. Hein. Alors, il y a Tila également qui est disponible sur Amazon Prime. J'ai vu la vidéo de Mortal G notamment, j'ai vu des reviews sur cette figurine. Je suis pas trop emballé par le paint, je pense pas que je vais me la prendre. J'ai déjà la Tila de la première version, je vais me contenter de celle-ci, je pense pas prendre la seconde version. Donc Oceanor, alors on va regarder un petit peu le packaging. Donc à l'arrière il y a une sublime illustration donc du personnage avec son arme. Là il est en train de combattre une espèce de je sais pas de monstre, de pieuvre avec son épée. Les différentes figurines donc qui sont proposées donc à la vente. Donc on a effectivement Tila. Bon celle-ci je pense pas me la prendre. Imen version un peu barbare et une nouvelle version de Skeletor. Sur la tranche, le personnage de Oceanor qui est dessiné et de côté, rien de spécial, le nom du perso. Ben écoutez les amis, on va l'ouvrir et on va la découvrir ensemble. Allez, c'est parti. Allez, on va l'ouvrir délicatement vers le bas. Alors, il y a 3 ouvertures, donc il y a une ouverture ici et 2 ouvertures de côté. Voilà, comme ceci. Moi, je les garde les boîtes parce que je trouve qu'elles sont vraiment belles. Ce serait vraiment dommage de les jeter. Ouais, je vous dis, ça fait quelques temps qu'il est sorti déjà ce Oceanor. J'ai hésité à me le prendre parce que sans l'armure, je le trouvais un peu bizarre. Ah, ça coince un petit peu là. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il y a encore des ouvertures à l'intérieur. Il y a encore du scotch à l'intérieur. Voilà, une fois et 2 fois. Ok, ouverture de la boîte et on découvre le personnage. Ouais, il y a 4 mains de rechange, d'accord. Il y a des mains palmées. Ok, j'avais pas fait gaffe. Il y a des mains palmées. Ouais, il est pas mal. Franchement, il a l'air cool. Hein. Donc, on va le découvrir. Donc, à l'intérieur, comme d'hab, il y a toujours l'espèce de petit fond effet un petit peu pierre. Donc, ça ne change pas à ce niveau-là. Alors, on va la regarder ensemble. On va regarder les accessoires. Alors, il a son épée. Bon, l'épée, ouais, bon, elle est stylée, j'aime bien. Par contre, ouais, au niveau de l'effet, métallique, c'est pas ça. Hein. La couleur est un peu spéciale, je trouve, ouais, un peu grise comme ça. Bon, le paint, pas top au niveau de l'épée, mais le design est sympa. Je pense peut-être me retoucher l'épée et la repeindre parce que là, au niveau de la lame, c'est pas ça. C'est pas grave. On va regarder son espèce de lance. Alors, c'est pas un trident parce que son espèce de lance, ouais, qui est sympa. Au niveau de la peinture, ouais, ça va, ça dégueule pas trop. Effet un petit peu bleuté, donc ça rappelle un peu la mer, voilà, avec les deux pointes. D'accord, donc la lance. Qu'est-ce qu'on a encore? On a 4 mains de rechange, donc on a 2 poings fermés et 2 mains palmées, donc 2 mains ouvertes palmées. Alors on va les regarder, je vais en ouvrir une déjà.
Ouais, c'est bizarre. Bon, par contre, avec ses mains, on va pas pouvoir tenir grand-chose, mais c'est cool de les avoir mis avec. On va essayer tout à l'heure dans les pauses, on va lui mettre, on va voir ce que ça donne. On va découvrir la figurine, donc je vais l'ouvrir. Hop, ah, elle est attachée. Oui, effectivement, il y a des petits plastiques, donc on va ouvrir ça délicatement. Je fais une petite pause et je vous reprends tout de suite. Ok, donc figurine déballée, donc je la découvre avec vous. Bah, il est beau, franchement, il est sympa. Ouais, il est cool. Alors, je vous la montre. Le voici. Donc, Océanor sans son armure, avec son œil droit crevé, avec la bouche ouverte. Donc ça, c'est cool. J'aime beaucoup l'expression de la tête, avec ces espèces de palmes qui lui sert d'oreille. Des cicatrices sur le corps, d'accord. Donc il a des cicatrices au dos également. Ok, au niveau des protections des avant-bras, on ne peut pas les retirer, c'est collé avec la figurine. Le pagne est sympa, donc orange, ok, avec une ceinture verte. Et les protections des avant-bras, les protections au niveau des chevilles. Donc, alors, ce que je regrette un petit peu dans cette collection, et c'est le problème que j'ai eu avec Tila, pourquoi je ne veux pas acheter cette figurine, j'aime pas trop cette couleur-là. Cette espèce de couleur, alors je sais pas si c'est, ils ont essayé de donner un aspect un peu doré, mais ça le fait pas du tout. Franchement, je regrette un petit peu. Là, ils ont un peu déconné Mattel au niveau, c'est un petit peu simple, je trouve. C'est un peu grossier en fait. Vous voyez, au niveau de la peinture, je trouve un petit peu grossier en ce qui concerne en tout cas les armures. Le pagne, ça va. La couleur au niveau du body, il n'y a pas de souci. C'est super bien détaillé, ça, il n'y a aucun problème. Par contre, la couleur au niveau des armures bah, et des armes, c'est pas top. Vous voyez, l'épée également. Ouais, je trouve ça un petit peu grossier, quoi. Je suis désolé, mais moi, je trouve ça un petit peu grossier. Pareil pour la fourche. Alors, la fourche est sympa. Point de vue design, les armes sont sympas. Maintenant, ce que je regrette, effectivement, ils auraient dû donner un effet un peu plus réaliste, avec des effets un petit peu d'usure comme ça sur les armes, parce que ça rend pas du tout, quoi. Bon. Après ça, on peut le retoucher, mais bon, c'est dommage de la part de Mattel. En tout cas, bon, dans l'ensemble, la figurine est sympa. J'aime beaucoup. Je vais regarder un peu les articulations. Il y a une super bonne rotation au niveau de la tête. Vous voyez, la tête, on peut la retirer facilement. Donc ça, il n'y a aucun problème. Au niveau du buste, rotation au niveau du buste, rotation au niveau de la taille, impeccable. Au niveau des épaules, super. Au niveau de la rotule, ça tourne super bien. Double articulation au niveau des coudes, d'accord. Donc il peut aller également, vous voyez, d'avant en arrière. Donc ça, il n'y a pas de problème. On peut écarter les jambes. Double articulation au niveau des genoux, comme d'hab. En plus, les articulations, c'est bien parce que les articulations des genoux sont un peu cachées grâce à l'armure. Et on a également une articulation, bien évidemment, au niveau des chevilles. Alors, bon, sinon au niveau du design, c'est super cool, hein. Au niveau du dos, tout ça, on a vraiment des détails sur la figurine, c'est vraiment impressionnant. Il a des espèces de nageoires comme ça, tout autour. Donc ça, c'est vraiment cool. Non, la figurine est sympa. Maintenant, c'est vrai que voilà, j'aurais préféré quand même au niveau du paint qui nous donne des effets un petit peu plus détaillés au niveau des armures. Je vais poser la figurine, les amis, on va passer dans le box et je vous retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Voilà les amis, donc première pose très simple, voilà, donc Océanor avec son espèce de fourche, avec son épée dans la main gauche. Très bonne stabilité, ça va, la figurine franchement elle tient bien, c'est pas le cas de toutes les figurines révélation, hein. Certaines figurines j'ai rencontré des difficultés par rapport aux articulations, elles avaient tendance à pencher vers l'avant. Celle-ci tient très bien, il a les pieds assez plats, donc très bonne stabilité. Non, franchement la figurine est super sympa. Je vais lui donner une deuxième pose avec les mains palmées, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc deuxième pose Océanor, donc je lui ai mis une pose un peu attaque, hein, comme s'il attaquait comme ça, les genoux légèrement pliés avec les bras en avant. C'est une possibilité, voilà, de pose qui est sympa. J'aime bien, je sais pas si on voit bien l'arrière, ils ont vraiment bien détaillé, il a des espèces de nageoires, j'ai l'impression, au niveau du cou et au niveau des dorsaux. Non, franchement, il est vraiment super bien détaillé, ce personnage, je kiffe. Je vais essayer de lui mettre une armure, un plastron. On va tricher un petit peu et je vais vous montrer ce que ça donne avec un
avec une armure. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc troisième et dernière pause des amis, donc je vous avoue j'ai triché un petit peu puisque je lui ai mis le plastron donc de Fakor, donc la figurine que je vous avais déjà présentée il y a quelques mois sur la chaîne. Alors normalement il n'a pas cette armure, mais je trouve que ça se matche super bien avec le personnage et notamment avec cette figurine par rapport aux couleurs. Vous voyez, je trouve que ça se matche super bien. Je vais la faire tourner un petit peu quand même, que vous voyez. Alors l'armure normalement n'est pas adaptée à ce personnage, hein. Il faut un petit peu chauffer le plastique parce que voilà, c'est un petit peu dur au niveau du dos, hein, parce qu'il a des dorsaux un petit peu larges, Océanor, mais voyez, ça se met super bien. Par contre on peut pas lui mettre d'arme parce que sinon ça ouvre la petite ouverture à l'arrière. Donc super, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bah écoutez les amis, on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Et voilà les amis, Océanor avec son armure, voilà, j'ai triché un petit peu, je lui ai donné, donc je lui ai mis l'armure de Fakor. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez bien. Je savais en achetant cette figurine que j'allais le customiser un petit peu, que j'allais lui mettre cette armure de Fakor que moi je n'utilise pas personnellement, elle était restée dans la boîte. Donc je me suis dit ouais, ça va aller super bien avec le personnage. Et ben j'ai eu raison, franchement ça se match super bien avec le perso. Donc Océanor, donc tiré donc de l'animé Les Maîtres de l'Univers Révélation. Je ne sais pas si on voit bien le t-shirt que j'ai là. Donc disponible sur Netflix, bien évidemment. On attend la saison 3. Moi, c'est une série que j'aime beaucoup, franchement. C'est un animé un petit peu moderne des Maîtres de l'Univers, mais j'ai accroché, pas comme le dessin animé, là, l'espèce de dessin animé 3D, Musclor et les Maîtres de l'Univers. Ça, franchement, c'est pas du tout mon truc. J'ai pas du tout accroché avec cette série. Voilà les amis, donc figurine disponible un petit peu partout. Elle commence à arriver en France. Elle est disponible sur Amazon, donc 29,90 €, je crois que j'ai payé, ouais, 29,90 €. Donc disponible avec Amazon Prime, donc sous un jour, 24 heures ouvrables. Voilà les amis, bah écoutez, j'étais très heureux de vous présenter cette figurine de Océanor. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao.